Nutrition diététique. Les aliments sont classés en groupes possédant des caractéristiques de composition communes. Tous les aliments d'un même groupe sont en principe interchangeables. L'équilibre réside dans la consommation variée des aliments au sein d'un même groupe. 1. Répartition des groupes alimentaires. La classification J officielle K est simple, simplificatrice, avec 7 groupes. Étude des différents groupes alimentaires. Notion d'équilibre alimentaire. Un aliment de chaque groupe par jour assure une alimentation complète et équilibrée, rationnelle. La règle du 421 GPL assure une alimentation qualitativement équilibrée. La répartition de l'apport alimentaire conseillé est 20 à 25% petit déjeuner, 20 à 30% au déjeuner, 10 à 20% au goûter, 25 à 30% au dîner. Cette alimentation doit apporter 8 acides aminés essentiels, dont l'organisme humain ne peut pas faire la synthèse: tryptophane, leucine, isoleucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine et valine présents dans les aliments d'origine animale. Et 3 acides gras essentiels non saturés, présents dans les lipides d'origine végétale, l'acide linoléique, l'acide linolénique et l'acide arachidonique. Une alimentation non équilibrée permet de révéler de nombreuses maladies. Les maladies par carence. Les maladies par excès. La carence nutritionnelle. Lorsque l'organisme n'a pas reçu la quantité suffisante de nutriments dont il a besoin. Cela peut provoquer une sous-nutrition-malnutrition qui peut être fatale, ou des maladies plus, ou, graves. Inversement, une pathologie ou des troubles de certains organes peuvent provoquer une insuffisance nutritionnelle. Ce manque est déterminé de manière précise et peut concerner des micronutriments ou des macronutriments. Origine d'une carence nutritionnelle: une insuffisance nutritionnelle dans l'alimentation, la malabsorption, exemple la maladie de Crohn, la SPRU. Le défaut d'assimilation, exemple diabète, mauvaise utilisation du glucose au niveau des cellules. Les maladies par excès. Le régime chez les personnes diarrhéiques. Diarrhée plus 3 sels molles ou liquides par jour, et ou que leur poids est plus 300 grammes par jour. Douleurs abdominales et ou de nausées, et ou de vomissements, la fièvre, une déshydratation. Conseil hygiéno-diététique: bien s'hydrater, 2 litres d'eau par J. Apport suffisant de protéines, légumes cuits, et des féculents raffinés évités, les aliments gras et sucrés, épicés bien salés, compenser les pertes sodées. Le régime chez les malades cœliaques. La maladie cœliaque est une maladie chronique et auto-immune de l'intestin après l'ingestion de gluten. Masse protéique se trouve dans les grains de plusieurs céréales, dont le blé, l'orge et le seigle. Diarrhée, asthénie, anorexie, nausées, douleurs abdominales, vomissements, tétanie. Le traitement repose sur le régime sans gluten, riz, farine de maïs, farine de châtaigne. Le régime des OD. Affection rénale, cirrhose en poussée, acito-édémateuse, insuffisance cardiaque. Traitement par corticoïdes: 1 g de sel, NaCl, égale 400 mg de sodium. Un régime désodé large tolère 5 g de sel par 24 heures. Le régime normoglucidique. Le régime indice glycémique, I, est basé sur le grand principe de l'index glycémique des aliments. Ce qui ferait perdre du poids serait de privilégier les aliments qui ne font pas élever le taux de sucre sanguin, glycémie, brusquement, car les pics de glycémie favoriseraient le stockage des graisses. Aliments riches en fibres, flocons d'avoine, orge, légumineuses, pommes, pruneaux. Un aliment transformé, cuisson, broyage, purée de. L'indice glycémique, I, est élevé. Le régime sans résidus. Ce régime est prescrit ou conseillé dans le cadre de maladies affectant les intestins, le côlon, avant réalisation d'une coloscopie ou une intervention chirurgicale, exemple, la maladie de Crohn, la rectolite hémorragique, la colite. Aucun fruit ni aucun légume sauf bouillon de légumes, filtre, viande et poisson, il est nécessaire qu'il soit maigre et cuit à l'eau ou à la vapeur. Le régime hypocalorique. Réduire les apports énergétiques, ration calorique journalière, en réduisant des apports de sucre, glucides et de graisse, lipides, afin d'obliger le corps à puiser dans ses réserves. Le régime hypercalorique. Personne trop mince, pour prendre du poids, les menus hypercaloriques doivent demeurer équilibrés, afin de ne pas mettre la santé en danger. Augmenter chacune des catégories d'aliments, viande ou poisson, féculents et ou pain, laitage ou fromage, fruits, permet de conserver un repas équilibré. Le régime hyperprotéique. Un régime basé sur une grande consommation de protéines. Il s'agit d'un régime amaigrissant hypocalorique, faible en calories, principalement prescrit aux personnes qui doivent perdre du poids rapidement.
L'objectif est de perdre au moins 400 cal par jour. Le régime hypoprotéique. Pour contrôler l'insuffisance rénale chronique, un régime pauvre en protéines. Il permet de ménager le rein en limitant la production d'urée et les symptômes d'empoisonnement du sang. Le régime lacté. Boire beaucoup de lait ou manger des produits laitiers aide à perdre du poids. Il faut conserver une alimentation variée et ne pas faire de régime d'exclusion sur de longues durées, le risque étant de créer des carences pour l'organisme. La diète hydrique. C'est un jeûne complet, aucun aliment solide ou liquide à l'exception de l'eau. C'est un régime hypocalorique sévère qui ne doit pas dépasser 3 jours.